Bonjour et bienvenue à ce diaporama à l'intention des opérateurs avertis de machinerie forestière de FP Innovation. Ce diaporama se veut un résumé de l'atelier pour les opérateurs avertis de machinerie forestière qui est également proposé aux sociétés membres et à leurs entrepreneurs. Ce diaporama s'adresse principalement aux entrepreneurs forestiers sérieux désirant réduire l'intensité énergétique de leurs activités, mais qui n'ont pas le temps ou l'occasion d'assister à un atelier. Si le message de ce diaporama revêt de l'importance pour vous et que vous désirez appliquer ces connaissances à l'ensemble de vos activités, prière de communiquer avec FP Innovation pour la tenue d'un atelier dans votre communauté. Ce diaporama constitue une première étape importante en vue de l'optimisation du rendement énergétique de vos opérations de récolte. Il n'existe aucun raccourci pour y arriver. Tout est dans le souci du détail pour distinguer un entrepreneur forestier rentable d'un entrepreneur forestier qui peine à faire ses frais. Durant ce diaporama, on vous proposera diverses idées, certaines qui ne datent pas d'aujourd'hui, et certaines qui sont nouvelles. Demandez-vous alors comment vous pouvez appliquer ces connaissances pour améliorer vos activités. Soyez assurés qu'il y a un entrepreneur forestier quelque part au Canada qui a déjà adopté les améliorations opérationnelles dont il est ici question pour accroître ses profits. Le Canada dispose de 347 millions d'hectares de terres forestières. Environ 68% des terres forestières au Canada sont couvertes de conifères, 16% de forêts mixtes et 11% de feuillus. Vos conditions d'exploitation peuvent sembler invariables, mais elles évoluent. Les conditions d'exploitation changent au fil du temps, ce qui veut dire que des adaptations s'imposent, dont la pente, la dimension des tiges, la décomposition ou la maladie, la quantité et la durée des pluies, pour n'en nommer que quelques-unes. Si vous êtes entrepreneur forestier depuis plus d'une décennie, vous avez probablement remarqué que le cadre d'exploitation d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui qui prévalait lorsque vous avez travaillé pour la première fois dans le bois. L'adaptation de vos machines et de vos méthodes de travail dans le bois s'avère donc essentielle à la réalisation des meilleurs résultats qui soient. La formation à l'intention des opérateurs avertis porte sur les économies pouvant être réalisées grâce à l'optimisation de vos pratiques en matière d'entretien, à l'adoption de techniques d'exploitation qui peuvent vous faire réaliser des économies de carburant et accroître votre productivité, à des investissements dans la formation des opérateurs, à l'achat de machines mieux adaptées à votre situation, à la mise à niveau des machines existantes. Quels sont les aspects de vos activités quotidiennes qui doivent faire l'objet d'amélioration? Prenez maintenant un instant pour écrire ce que vous espérez apprendre aujourd'hui et les aspects de vos activités que vous devez améliorer. Nous reverrons cette liste à la fin du diaporama. Notre but aujourd'hui consiste à vous aider à mieux comprendre de quelle façon divers facteurs peuvent influencer vos activités et votre rentabilité au quotidien. Ce diaporama vous permettra de vous doter des outils dont vous aurez besoin pour mesurer ces facteurs et vous montrera comment mettre ces connaissances à profit. Voici une question. Avez-vous déjà envisagé des mesures de réduction de consommation de carburant, participé à des ateliers portant sur ce sujet ou encore discuté de ce sujet avec vos employés ou vos collègues opérateurs? Le recours aux pratiques dont il est question dans cette leçon vous permettra d'économiser de l'argent. C'est un peu comme retourner les coussins du sofa pour y trouver de la petite monnaie. À combien peut se chiffrer les économies? Par exemple,
si on utilise une abatteuse-groupeuse de taille moyenne dans l'Ouest canadien. La machine fonctionne 2500 heures par année et consomme, en moyenne, 44 litres de carburant à l'heure. Si vous réduisez la consommation de carburant de 1%, vous pourrez économiser plus de 1 300 $ par année. Si vous réduisez le ralenti inutile de 1 heure par jour, vous pourrez économiser presque 1 000 $ par année. N'oubliez pas que le coût du carburant n'est pas le seul coût lié au ralenti inutile. Nous aborderons cela plus en détail un peu plus loin. L'amélioration de la disponibilité d'une machine ou la période durant laquelle la machine est prête à être mise en service peut vous faire économiser 1 200 $ par année. Et le plus gros élément, la production. Une augmentation de 1% de la productivité peut améliorer votre rentabilité de l'ordre de 8 800 $ dans une seule année. Additionnons tout cela ensemble et vous pouvez vous retrouver avec 12 000 $ de plus dans votre poche. Et ce n'est que pour une seule machine. Combien de machines gérez-vous? 2 abatteuses groupeuses, 4 débardeurs à grappin, 4 façonneuses et 2 chargeuses. Additionnons maintenant toutes les économies potentielles. 93 000 $ en économies possibles pour une seule exploitation forestière. Ça monte vite. Il n'y a rien de mal à consommer plus de carburant sur une base horaire si vous récoltez plus de bois pour vos efforts. L'efficacité énergétique permet de mesurer la quantité de bois que vous produisez dans une unité de temps donnée, un peu comme la distance qu'une voiture peut parcourir avec 1 litre de carburant. Quoique intéressant, l'efficacité énergétique ne mesure pas directement le carburant consommé lorsque vous augmentez la distance parcourue ou la charge utile transportée, ou dans le cas qui nous concerne, le bois produit. Il est en fait plus utile de considérer la quantité de carburant consommée par unité de production ou les litres par mètre cube. Une abatteuse groupeuse peut consommer 1 litre de carburant par mètre cube, alors qu'un débardeur à grappin peut en consommer la moitié, voire le tiers, d'1 litre par mètre cube. Il est utile de considérer l'intensité énergétique de cette façon, puisque cela vous permet d'adapter rapidement la consommation de carburant à la production. Durant ce diaporama, nous regarderons comment mesurer l'intensité énergétique et comment tirer profit de ces connaissances lors de la gestion de votre exploitation forestière. Un entrepreneur forestier aguerri consignera la productivité et la consommation de carburant. Dans cet exemple, la machine consomme la même quantité de carburant par heure, mais la production varie de façon marquée d'un jour à l'autre. L'intensité énergétique ou le nombre de litres par mètre cube montre le résultat. Pourquoi? Le 7 juin, l'opérateur a choisi d'utiliser la fonction multitige, mais pas le 12 juin. Pourquoi? Est-ce que l'opérateur n'était pas disposé à passer à une configuration multitige? Est-ce qu'il a oublié l'option de le faire? Ou est-ce qu'il ne l'avait pas envisagé? Plus tard dans la leçon, nous aborderons les trucs permettant d'optimiser cette phase de la production. Que se passe-t-il lorsqu'on compare les résultats des 2 machines? Prenons ces 2 abatteuses groupeuses semblables, même modèle, mais l'unité 2 a 1 année de plus et compte plus d'heures de fonctionnement à son compteur. Si vous ne mesuriez que la consommation de carburant, vous penseriez peut-être que l'unité 2 a un problème de moteur. Si vous teniez seulement compte du rythme de travail ou de la production, vous penseriez peut-être que l'opérateur de l'unité 3 était plus lent ou moins expérimenté. Dans ce cas, l'intensité énergétique est la même
il est évident que le surveillant doit intervenir. Il est ressorti d'une enquête que l'unité 3 affichait une plus faible production en raison d'un système de contrôle de levier de commande défectueux, faisant en sorte que la machine mettait plus de temps à répondre aux commandes de l'opérateur. Comment vous y prenez-vous pour trouver les problématiques de la machine? Est-ce que les réparations sont effectuées rapidement? Toute omission d'effectuer des réparations de base peuvent coûter cher. Nous approfondirons l'entretien et le suivi des machines plus tard dans la leçon. Entre-temps, examinons les défis. Examinons maintenant les ingrédients de la recette du succès. Vous vous dites peut-être que vous êtes un entrepreneur forestier qui ne fait que son boulot, soit d'acheminer le bois à la scierie. Dites-vous, vous êtes un élément essentiel dans une chaîne d'approvisionnement fort complexe. Sans votre expertise, les camionneurs ne peuvent pas gagner leur vie. Le propriétaire de la scierie qui a investi des millions de dollars en équipement risque la faillite. Et les hommes et les femmes qui travaillent à cette scierie ne gagneront pas leur vie si vous ne pouvez pas livrer la marchandise. Vos connaissances comme professionnels sont essentielles au succès de l'ensemble des activités. Vous devez conjuguer vos connaissances et vos compétences pour voir à la sécurité des travailleurs dans un environnement complexe, en constante mutation et dangereux. Est-ce que votre rôle est d'abattre, de débarder et de façonner le bois pour ensuite le charger sur un camion? Ou utilisez-vous des abatteuses façonneuses et des porteurs dans un peuplement de feuillus mixtes dans les maritimes? Ou encore, faites-vous du débardage par câble sur la côte de la Colombie-Britannique? Peu importe le moyen que vous utilisez pour faire passer le bois au camion, les éléments suivants dépendent de vous. Les camionneurs, les employés à la scierie, votre communauté, les gens qui se font construire une maison. Vous devez bien connaître les politiques de l'entreprise forestière, les règlements provinciaux et fédéraux, votre personnel et la capacité de vos équipements. Vous devez de plus minimiser votre impact sur l'environnement ainsi que sur le sol sur lequel vous travaillez. Vous devez être un Manitou des finances et comprendre les subtilités de vos contrats. Vous devez également comprendre les rouages du tri des billes à la scierie et en plus, vous devez être en mesure de gérer un personnel diversifié. Est-ce que vous pouvez faire tout cela seul? Avez-vous envisagé de déléguer certaines de ces tâches? Comme il s'agit d'un travail complexe, ce diaporama n'aborde que certains aspects d'une exploitation forestière. Songez à utiliser l'outil Diag4 de FP Innovation pour y voir clair et à prendre part à un atelier sur les compétences en affaires de FP Innovation. La formation sur la sécurité constituant un souci permanent, nous connaissons tous les conséquences de la négligence de cette responsabilité. Consultez les associations industrielles ou prévalez-vous des initiatives et des ateliers sur la sécurité au niveau provincial pour que votre approche à cette tâche reste actuelle et pertinente concernant les changements qui surviennent dans le bois. Si vous ne disposez pas de chiffres ou de bons renseignements commerciaux, sur quoi vous fondez-vous pour vos prises de décision? Sur ce que vous avez toujours fait? Sur ce que font vos compétiteurs? Sur un collègue entrepreneur qui vient de cesser ses activités? Que cela vous plaise ou non, sans bons renseignements commerciaux, vous avancez à l'aveuglette. Songez à aller chercher de l'aide au bureau. Demandez à quelqu'un de faire les calculs. Ceci s'avère essentiel avant la signature ou l'exécution d'un contrat de récolte de bois. Votre travail est complexe. Prenez maintenant un instant pour écrire les parties de vos tâches que vous pourriez mieux exécuter et prenez ensuite vous-même en note comment vous pourriez améliorer ce volet de votre entreprise.
Nous vous encourageons à revoir cette liste à la fin de cette série de diaporamas. Dans cette leçon, vous avez pris connaissance du milieu forestier en mutation. Est-ce que vous vous y adaptez? De l'impact que les meilleures pratiques d'exploitation peuvent avoir sur la rentabilité, du besoin des meilleurs renseignements commerciaux qui soient et de la nécessité d'y donner suite, de la façon dont l'intensité énergétique, combinée à la quantité de litres consommés à la productivité, peut être l'ingrédient qu'il vous faut pour améliorer votre exploitation, de la façon dont le souci du détail peut faire toute la différence entre un exploitant forestier dont les bénéfices sont bien minces et un exploitant extrêmement rentable. Je vous invite à vous joindre à moi dans la leçon 2. Nous y aborderons de quelle façon l'intensité énergétique a une incidence sur vos résultats et les facteurs qui influent sur l'intensité énergétique d'une exploitation forestière.